Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé? Cet engin pourrait-il provenir de la base militaire située à quelques kilomètres de là? Les autorités militaires sont formelles. La défense nationale est à l'heure actuelle incapable de réaliser un engin qui puisse se déplacer sans bruit et atterrir de cette façon. Mais alors, cet engin ne serait pas d'origine terrestre? Les plantes prélevées par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère? Selon nos directives, les gendarmes avaient effectué des prélèvements qui nous ont fait parvenir. Et étant donné que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de traces, nous avions un laboratoire qui était celui du professeur Bounias à l'INRA, qui était prêt à intervenir pour faire des mesures sur les végétaux. Pendant 30 jours, les plantes seront entreposées dans les réfrigérateurs du laboratoire du professeur Bounias, en attendant que le Centre national d'études spatiales décide officiellement de lancer les analyses. Dans les échantillons que m'ont amené les gendarmes, il y avait des feuilles de luzerne sauvage de différents âges qui étaient vertes, qui d'un aspect tout à fait normal, sauf qu'elles avaient été desséchées pendant le transport et la conservation. Le professeur Bounias va constater un phénomène inexplicable, une première scientifique. Les composants chimiques des feuilles prélevées sur la trace sont les mêmes que ceux de la luzerne, mais les proportions sont inversées. Les premiers éléments recueillis au niveau des analyses nous ont montré qu'effectivement il y avait des effets tout à fait particuliers qui ressortaient en ce qui concernait le sol. Et à partir de cet instant, nous voulions approfondir cette affaire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir directement sur les lieux en complément de l'enquête des gendarmes. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés sur le site et, à ma grande surprise, 30 jours après, l'empreinte était toujours visible sur le sol. Pour la première fois, il y avait une empreinte mécanique. Et cette empreinte mécanique, elle allait un petit peu comme une plaque photographique, nous révéler quelque chose. Je vais regarder ça plus précisément. Ah oui, il y a un dépôt sous la croûte, on voit bien la forme de... C'est une pression sur le sol. Nous sommes confrontés à un mystère qui est celui d'un objet qui est venu atterrir très précisément dans cet endroit et qui demeure aujourd'hui encore pour nous une énigme dans la mesure où nous n'avons pas la capacité de pouvoir concevoir et réaliser de tels engins. Une centrale nucléaire en termes de puissance énergétique nécessaire pour pouvoir générer de tels effets de poussée pour déplacer cet objet. Par conséquent, je ne sais pas quelle peut être l'origine de cet événement. 10 ans après, Renato Nicolai et sa femme ne savent toujours pas ce qui a atterri dans leur jardin. Ils espèrent une réponse que les scientifiques n'ont toujours pas pu leur donner. Je crois que globalement, l'idée fait progressivement son chemin, qu'après tout, il existerait peut-être dans l'univers d'autres civilisations qui pourraient, pourquoi pas, nous rendre visite. Les analyses ont permis d'affirmer qu'il s'est réellement passé quelque chose d'étrange à Trans-en-Provence. Mais quoi? Après 10 ans d'études approfondies, il n'y a toujours pas de réponse. Cette affaire de Trans-en-Provence m'a permis de réaliser une étude très complète, telle que lorsque j'ai pu en discuter avec des collègues américains qui m'ont dit qu'au fond c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique aussi complète était réalisée sur un cas d'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Les analyses des plantes, de la terre et du sol ont prouvé que Renato Nicolai n'avait ni rêvé ni menti.
cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981. Le mystère reste entier.